Merci. La parole est à Axel Lemaire pour le groupe SRC pour 5 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, j'instituerai un habeas corpus numérique qui garantira les droits et les libertés de chacun face à l'entrée dans nos vies des nouvelles technologies. C'est en ces mots que s'exprimait François Hollande dans son discours sur la justice le 6 février 2012. La question du compromis à trouver entre la liberté d'une part et la sécurité de l'autre est vieille comme le monde. Mais le dualisme de ces notions trouve à s'exprimer de manière particulièrement aiguë depuis l'avènement des technologies d'information et de communication, dont le potentiel d'intrusion dans la vie privée pour la poursuite d'objectifs de protection de l'État, de la société et des justiciables ou de la recherche de bénéfices commerciaux est particulièrement fort. L'affaire Snowden a eu ce mérite d'inscrire la question dans le débat public, à l'heure où les menaces sur la sécurité, en particulier les menaces terroristes, se font plus diffuses et plus difficiles à cerner, où les manifestations de haine sur les réseaux sociaux prennent une ampleur inégalée et menacent elles-mêmes les libertés au nom de la liberté d'expression, et où les acteurs du numérique, ceux que l'on dénomme les géants du net, jouent un rôle décisif dans l'édiction des normes applicables. Alors on sent bien que les principes qui ont jusqu'à présent guidé le fonctionnement des réseaux d'information sont bousculés et que le législateur peine à apporter une réponse globale et toujours cohérente, ce qu'ont démontré les épisodes successifs et récents relatifs à la loi de programmation militaire, à la PPL prostitution, la loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes ou encore le projet de loi sur la géolocalisation. C'est une bonne nouvelle dans ce contexte que celle de l'inscription de la neutralité de l'Internet, par exemple, dans la loi, et de l'affirmation du principe d'un Internet ouvert, du financement des infrastructures et des écosystèmes. Mais la difficulté à appréhender ces sujets est d'autant plus forte que le temps du politique et de la démocratie n'est pas celui du numérique, de l'innovation et de ces financements rapides par les capitals risqueurs, que souvent les milieux politiques et numériques se connaissent mal, que dans ce domaine plus encore peut-être que d'autres, les sources normatives locales, nationales, européennes, soft law, internationales s'empilent et parfois se contredisent, et que le sujet touche au champ de travail de plusieurs ministères. Vous le savez, Madame la Ministre, la difficulté de faire exister et vivre ce sujet avec une approche aussi complexe. Le 28 février 2013, le gouvernement a présenté sa feuille de route numérique autour de 3 axes forts, une action résolue pour la jeunesse, une économie plus compétitive grâce au numérique et des valeurs préservées et renforcées. Et le projet de loi que vous avez annoncé doit répondre en particulier à ce 3e enjeu. Je me réjouis de l'ambition que vous souhaitez lui donner en impliquant toutes les parties prenantes au sein d'un processus de consultation large. Cette démarche devra, il me semble, contraster avec celle adoptée par la Commission européenne qui, pour rédiger son projet de règlement relatif aux données personnelles, n'a pas suffisamment inclus ni les États ni les acteurs industriels, en tout cas les acteurs industriels européens. La nécessité d'un arbitrage clair entre les besoins de sécurité et ceux de liberté se fait particulièrement ressentir en matière de lutte contre la cybercriminalité, de détention et d'usage des fichiers publics et privés, sécurité des réseaux, ouverture des données publiques et protection des données personnelles. Le recours massif à la géolocalisation, par exemple, impose de redéfinir le cadre général de cette technique, y compris lorsque son origine est privée, peut-être plus encore lorsque son origine est privée, et qu'elle s'accompagne de traçabilité, de techniques de profiling sans le consentement de l'intéressé. Au cœur de ces questions se pose forcément, et j'espère qu'elle se posera, celle des moyens matériels et humains mis à disposition des autorités publiques, dont la CNIL, l'ANSSI ou les forces de l'ordre, pour effectuer leur travail de contrôle de la conformité des comportements aux obligations légales et à la recherche des auteurs de délits et de crimes. À l'heure du big data, de la commercialisation des données, l'arbitrage, toujours cet arbitrage entre sécurité et liberté, implique aussi de définir les frontières entre données publiques et données privées. L'ouverture des données publiques pourra permettre une refonte et une dynamisation de l'action de l'État, une plus grande confiance des citoyens, une plus grande transparence de l'action publique. Mais là aussi, il faudra redéfinir par la transposition de la directive européenne sur le sujet le cadre juridique applicable en ce domaine. Et alors, sur les données personnelles, on connaît désormais le besoin très revendiqué par les citoyens en ce domaine.
Or, si la liberté nous est chère, le premier mot de notre devise de la République semble un peu malmené, notamment par certaines pratiques commerciales en ce moment. Et donc ce règlement européen qui n'a pas fait l'objet d'un accord a été amélioré grâce au travail du Parlement européen, mais se pose la question de la date de sa mise en œuvre en France. Et faut-il, étant donné les délais d'application, envisager une loi française sur les données personnelles qui inclurait le consentement express, le droit à l'oubli, la portabilité des données, les transferts internationaux, un niveau des sanctions plus élevé pour l'utilisation des données sans consentement, la suppression de la déclaration auprès de la CNIL et puis une meilleure coordination entre les autorités de régulation, voire la création d'une action collective dans le numérique. Chose certaine, je m'interroge sur le fait de savoir si la France se dote d'une stratégie d'influence suffisante pour convaincre nos partenaires européens qu'un niveau élevé de protection pour les usagers, pour les entreprises, peut être facteur d'attractivité et de compétitivité et que toute réglementation en ce domaine n'est pas forcément nuisible. C'est vrai à Bruxelles, c'est aussi vrai pour les négociations sur le partenariat transatlantique. J'espère que la France saura faire entendre sa voix protectrice et attractive en ce domaine. Merci.